Bonjour à toutes et à tous. Non, ce n'est pas la FAQ, toujours pas. Désolé, mais écoutez, j'ai du boulot et ça me prend pas mal de temps. Donc ouais, j'ai toujours pas fini la FAQ. Voilà, donc vous allez peut-être attendre 2 jours de plus. Je pense que je la finis demain, mais si je la finis à 23h, ça sert à rien que je la poste à 23h. Donc je la posterai plutôt vendredi, ça sera mieux. Oui, j'ai oublié une chose. J'ai eu un petit cadeau. Ouais, bon, il y a encore l'étiquette, c'est pas grave, on va faire avec, hein, je vais la garder. Aujourd'hui, vidéo réaction à mon groupe Rookie préféré de cette année K-pop 2025. On revient avec Kiki, Dancing Alone, leur comeback. Alors, je sais pas si vous avez regardé déjà ma précédente vidéo réaction sur Kiki, où je réagissais notamment à I Do Me, Debut Song, et aussi à BTG. J'ai envie d'éternuer. J'ai plus envie d'éternuer. Et donc, ça a été une sacrée révélation, une sacrée surprise. J'ai beaucoup aimé le côté barré du groupe, le style anti-Hive. Donc, d'un côté Starship à Hive avec ce côté glamour, chic, élégant. Et là, avec Kiki, on est dans quelque chose d'assez délirant qui va toucher un peu à différentes choses. Il y a un côté un peu expérimental et surtout, c'est carrément du second degré, tout en ayant des superbes interprètes. Alors, Dancing Alone, je sais qu'il y a une performance qui est sortie. J'ai été tenté d'aller l'écouter et au final, j'ai écouté 10 secondes. Je me suis dit non, je vais garder ça pour une vidéo réaction. J'ai aimé en tout cas ce que j'ai entendu de ces 10 secondes. Je ne m'en rappelle plus, parce que bon, ça a été assez rapide et j'ai voulu chasser ça de mon esprit. Donc, on va voir ce que c'est. On m'a pas mal teasé en me disant que c'était une dinguerie, que j'allais adorer. On va voir. Donc Joe, si j'ai un ascenseur émotionnel, c'est de ta faute. Donc, on va mettre le petit casque. C'est parti, play. Ok, on est toujours dans le délire. La montagne, ça vous gagne. Comme dans I Do Me. J'aime bien déjà la vibe vaporeuse dès le début. Oh, ça se lance. Ok, on part sur un délire synth-pop. C'est ma cam, je valide. Ok, ça commence à... des petits éléments qui viennent s'ajouter. Ça dynamise un peu la prod. Ouh, ça j'aime bien ça. C'est un peu Nintendo, mais j'aime bien. Allez. Ah. Ça manquait un peu de peps, je trouvais, mais il y a les petits synthés derrière qui viennent appuyer. Alors j'aime bien le côté rythmé, c'est dansant et tout, c'est plutôt agréable comme écoute. Puis ça donne la pêche quand même, c'est frais. J'aime bien comme le rythme il se relance à chaque fois là en milieu de couplet. Ça redonne un petit rebond d'énergie. En vrai ça explose pas mais c'est déjà entêtant quoi. J'adore le rythme. Non, ça manque un peu de fusée quand même. Mais je sais que... Enfin, j'adore quand même. Et je sais que je vais poncer ça. Je pense qu'il va y avoir un aspect un peu grower là aussi. Voilà. Un petit bridge quand même. Ah, on a toujours la flûte traversière. Ah, ouais. J'aime bien comment ça se relance là. J'aime bien l'énergie qu'il y a dans la chorégraphie dans le clip. L'énergie des filles et tout, franchement, j'aimerais bien voir les performances après. Enfin, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a derrière, enfin, elle s'éclate de ouf et tout, et ça doit être bien à voir la chorégraphie au complet. J'aime bien la fin comme ça là. Ah, les petits effets là à la fin de synthé, j'aime beaucoup, c'est comme des gouttes d'eau là qui tombent.
Bon, alors, verdict. Alors, Joe, tu prévoyais que cette chanson finisse dans mon top 5 K-pop 2025, eh bien, quand même pas, faut pas abuser, et vu que tu m'as hypé un peu trop, eh bien, pour la peine, je vais te punir. Voilà, bien fait pour toi. Non, après, franchement, je trouve le son très très cool, très très frais. Je l'ai écouté une deuxième fois là, avant d'en arriver là à maintenant, pour revoir le clip un petit peu. Je kiffe de ouf, vraiment. Je sais pas encore si ça sera vraiment tout en haut dans catégorie diamant de mes chansons de l'année 2025, mais déjà, en tout cas, c'est un son que je kiffe vraiment. J'adore la vibe, c'est hyper frais. J'aime bien même, voilà, toutes les notes de synthé qui sont présentes, surtout quand ça vient rehausser un petit peu la prod. C'est assez atmosphérique, c'est frais, tout ça. Alors certes, on dénote un peu de ce qu'on a pu entendre avec le précédent EP, mais bon, là c'est un digital single, c'est une chanson un petit peu à part. Après, il faudra voir plus tard si Kiki arrive à trouver une identité musicale aussi. Pour l'instant, c'est assez varié. Là, j'ai beaucoup aimé le clip parce que, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est exactement le type de clip que j'aime beaucoup quand c'est ancré dans la vie réelle, on va dire. Hein. Mais en tout cas, que derrière, voilà, les filles, il leur arrive d'autres choses. On est à l'extérieur, on sort des studios, on est, voilà, dans un cadre scolaire, dans un lac, on est dans la forêt. J'aime bien voir tout ça parce que ça regorge en plus de couleurs. C'est des codes visuels qu'on a pu voir avec New Jeans notamment, avec Triple S, mais aussi avec Hive, avec notamment Either Way et Off the Record aussi. C'est quelque chose, voilà, que j'aime beaucoup. À des moments, on a une image qui est un peu granuleuse, ça donne un aspect assez vintage, un peu aussi à la pellicule, et je pense que c'est voulu, hein, parce qu'on le voit un peu dans le style aussi des personnages. À des moments, on est dans quelque chose d'assez kitsch, parfois mêlé entre les années 80 et les années 60. Il y a quelque chose d'intergénérationnel aussi, qu'on peut voir à travers ce clip, et aussi à travers la chanson, avec son style rétro, et ça, j'apprécie beaucoup, ça me parle. J'aime bien la scène sur les pistes de bowling et tout, je trouve que c'est la scène la plus fun de tout le clip. Il y a aussi quelques scènes avec des couchers de soleil tournées en pleine golden hour que j'aime bien, notamment celles où elles sont à vélo, c'est très joli. Et même les scènes qui se passent dans le lac, tout ça, avec le reflet du soleil sur l'eau, tout ça, ça apporte aussi quelque chose du coup de scintillant, et ça donne un aspect un peu féerique. Pareil quand elle danse dans le bois, avec la lumière qui passe comme ça entre les arbres. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ces clips tournés en extérieur, c'est qu'on va chercher plus une lumière naturelle, c'est un aspect différent, qui fait beaucoup plus réel, quoi, tout simplement, qui fait moins fake. Ouais, ça me plaît. En plus, là, il y a de la chorégraphie, on voit de la chorégraphie, et ça, c'est cool de l'avoir ajouté. C'est vrai qu'il y a des clips qui sont tournés un peu en extérieur, en dehors des studios, c'est vrai que la chorégraphie est souvent mise de côté, là, on la voit bien quand même, par moment, donc je trouve que c'est un clip qui est vraiment bien foutu, et qui alterne les deux, entre narration, et aussi, à côté, la chorégraphie. J'ai beaucoup aimé ce comeback, j'adore toujours autant Kiki, voilà, c'est toujours mes rookies numéro 1, hâte de voir la suite avec, j'espère un prochain comeback, mais avec un EP cette fois. Laissons-les se reposer, enfin déjà faire la promo de Dancing Alone, et après on verra bien. Bon, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo réaction. Merci à Aya pour la casquette et tout, merci pour le cadeau, c'est un petit cadeau d'anniversaire, voilà, ça fait plaisir. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera donc la FAQ, promis. Voilà, désolé pour le retard, mais promis, la prochaine vidéo c'est la FAQ. Et c'est tout. Allez, ciao.